Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a pris du temps et qui j'espère vraiment vous plaira, que vous serez présents dans les commentaires, dans les likes et dans la bonne humeur. Aujourd'hui je vous propose une palette 3 looks, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, je ne sais même plus si j'en ai fait une, je vous la mets là, je crois chez Too Faced je l'avais fait. Aujourd'hui on va parler de cette palette que j'ai eue dans mon dernier haul Beauty Bay, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Cette palette est tellement immense, j'ai envie de vous dire, que même 3 looks, honnêtement, ça suffit pas. Je vous la montre en détail, sachant que elle est déjà bien utilisée. Sur cette palette, on va retrouver plusieurs styles de fards, des mats, des lumineux métallisés, il y en a quelques-uns. Mais surtout, on va retrouver des fards crémeux pailletés. Vous savez qu'il faut écraser des fards à matière. Donc voilà, on a une palette qui est pour moi très mal rangée. Ah, vous voyez, j'ai des morceaux qui sortent. Très mal rangée, c'est difficile. À part les deux verres ici qui sont à peu près à côté, ceux-là, on va dire. Sinon, c'est un peu le foutoir. Il y a tout style de couleurs. On a du violet, du vert, encore du violet. On va avoir une harmonie un peu plus coucher de soleil, n'est-ce pas? Et bien des possibilités que je n'ai pas pu exploiter, notamment, vous voyez que certaines couleurs, là les mats sont 9. Voilà, il y a vraiment un nombre de possibilités très importantes. Au niveau des swatchs, je ne vais pas les faire. Il y a plein de vidéos où vous les trouverez et on le voit sur le site. Ça a peu d'intérêt parce que je me suis rendu compte que certains swatchaient mal alors qu'il n'y avait pas de souci et ça prendrait énormément de temps. Nous on va se focaliser sur qu'est-ce que ça donne sur les yeux. Donc je vous propose 3 looks. Le premier look, vous allez avoir un look plutôt dans les kakis, dans les verts. Le deuxième, on va être plutôt dans les violets. Et puis le dernier, bah, vous le voyez, on est plutôt sur un coucher de soleil. C'est le plus nude que j'ai pu faire. Très difficile de faire vraiment du nude. On peut, hein, mais en fait, ils sont tellement pigmentés, ces fards, que vous avez tout de suite quelque chose de voyant, quoi. Voilà. Je vous donne mon avis en fin de vidéo, donc retrouvez-moi. Je vais vous expliquer 2-3 trucs, voilà, selon les fards. Je vous attends tout à l'heure. Bon visionnage.
vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout de suite en commentaire hein, le look que vous préférez. Moi, j'avoue que celui-ci, là, donc le dernier, pensez pas que ça allait donner ça. C'est magnifique, j'adore. Maintenant, voilà, c'est voyant quand même. C'est pas nude, on peut pas dire que ce soit nude. Mais c'est vraiment très joli. Et puis le vert, mon mari a adoré le vert. Ma fille adorait le violet, donc il y en a pour tous les goûts. La team nude est un peu perturbée aujourd'hui, mais c'est pas bien grave. C'est voilà, ça change. Mon avis sur cette palette, je ne la vendrai pas, vous ne la trouverez pas sur Vinted. Je vous connais, vous allez jeter Vinted après. Non, je la garde. C'est vraiment une magnifique palette. Les mats se travaillent excessivement bien. Il y a zéro difficulté avec les mats et ils se construisent. C'est-à-dire que lorsque j'ai utilisé notamment celui-ci et celui-là, je me suis dit, oh là là, tu te lances dans un truc. Et en fait, en mettant seulement une fois, voilà, on arrive à avoir quelque chose d'assez doux, on va dire. Et par contre, si on veut plus d'intensité, eh bien, on construit la pigmentation, l'intensité, par contre, l'opacité. Et ça fonctionne excessivement bien. Donc moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, au niveau des... Alors, on a des fards comme ça. Celui-là, c'est un topper métallisé. On a pas mal de toppers. Hein. Ouais, voilà. Je fais des swatchs sur mon pouce. Les fards dont je veux vous parler, c'est ceux qu'on trouve le plus. C'est des fards à texture. Donc, il y en a un ici. On en a un là également. Ici, 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 ici. Et celui-là également et celui-là. Certains, comme celui-ci et celui-ci, je ne sais pas si vous allez le voir, on a carrément des grumeaux et ce sont des fards qu'il va falloir écraser si vous voulez avoir quelque chose. Donc là, il y a beaucoup de chutes. Faites votre teint après. Je ne vois pas comment c'est possible avec cette palette de faire son teint avant. Par exemple, lui est un petit peu moins texturé. Il va plus être facile à travailler. Vraiment, on est sur un beau métallique, vraiment lumineux. C'est vraiment beau. Donc voilà, le Insta également est super chiant. Parce qu'en fait, on a tendance à utiliser les couleurs les plus claires sur le coin interne et sous l'arcade. Et finalement, quand tu as des grumeaux, comment tu écrases tes grumeaux dans le coin de ton œil? C'est un peu compliqué. Donc, je sais pas si vous m'avez vu faire. En fait, je l'ai mis sur ma main, je l'ai écrasé et je l'ai prélevé tant bien que mal pour le mettre. Ça a fonctionné. Voilà. Après, on a des belles couleurs. Il y a beaucoup de nuances. Donc, il faut vraiment faire des swatchs pour connaître sa palette. Là, par exemple, on a, j'ai plus de doigts, on a des... Alors là, c'est carrément une crème. Voilà, celui-là, c'est une crème. Il s'appelle Driven. Et Driven, il a des sous-tons dorés. Donc, c'est pour ça que je l'ai utilisé dans ce dernier make-up. Pour aller avec le doré qui est ici, qui est Bendy que j'avais mis sur ma paupière. Ils sont quand même assez transparents, on est presque sur des toppers, mais il y a tellement de mat que vous pouvez vraiment faire votre base en mat. Enfin, là, il n'y a pas de fard en dessous les lumineux, à part le coin externe, et ça fonctionne excessivement bien. Voilà, je ne vais pas vous saouler davantage par rapport à cette palette. On a vraiment un assortiment de couleurs assez invraisemblable. Moi, je suis en amour. Vraiment, c'est une belle palette. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser tous les jours? Les 3 make-up que vous avez vus, moi, je ne suis pas en capacité de les porter tous les jours. C'est clair. Peut-être le premier. Et encore... À mon avis, je porterai une couleur comme je fais souvent et je fais un creux de paupière avec mon bronzer pour que ça passe pour tous les jours. Moi, voilà comment je me sers de ce type de palette pour tous les jours. Maintenant, les make-up, je les ai fait pour qu'on ait un avis sur les fards. Si je fais qu'un fard, je vais faire 3 couleurs, une palette sur ce type de make-up, sur ce type de palette, ça sert à rien. Donc voilà, mais honnêtement, moi, je porte pas ça... Là, c'est, ouais, je suis à un anniversaire, à une soirée. Chacun fait ce qu'il veut. C'est bien pour ça que je les ai faits, parce que peut-être vous les portez tous les jours. Hein, et auquel cas, voilà, vous avez une idée des possibilités. Mais il reste tellement de possibilités que ma conclusion,
magnifique palette, excellent rapport qualité-prix, vraiment. Par contre, vous mettez des paillettes partout. Je ne sais pas si ça se voit bien sur les vidéos. Maintenant, moi je fais mon teint après. Si vous ne le faites pas après, vous allez être dégoûté. Moi franchement, je vous le dis, vous allez être dégoûté. Donc moi, les chutes me dérangent pas dans le sens où maintenant, toutes les palettes ultra pigmentées du style de chez Jeffree Star, j'en ai vendu une de chez Jeffree Star parce qu'elle faisait vraiment trop de chutes là. T'avais une rivière sur... Mais voilà, fais ton teint après et effectivement, ça fout des paillettes partout. Tu risques d'en retrouver. Elles tiennent pas toutes en place. Peut-être une colle à paillettes, mais... Donc voilà, cette palette, c'est vraiment une grande palette. Je parle pas que pour la taille. Dream Big. Et vraiment, j'adore. Je valide à 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. N'oubliez pas de liker pour m'encourager, de partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, ça peut que me faire plaisir déjà, c'est sûr. Mais ça me permet d'avoir plus de visibilité parce que nous n'en avons pas, nous les petites youtubeuses, bien sûr. Et voilà, ça permet de montrer un petit peu le travail que j'ai effectué. J'espère que ça vous plaît. Je l'ai fait pour vous parce que vous l'avez demandé. En même temps, je vous l'ai tellement suggéré que vous n'alliez pas dire non. Je vous fais plein de bisous, je vous attends en commentaire sur Instagram, nouveau concours make-up, je vous invite à aller vite aller sur Instagram. Des bisous, à très bientôt, salut!